puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. C'est le temps de prier. C'est le temps de prier. Manta kaladabakata. Ikapakata kaladabakata. Mambrekete kele debokoto kolodobo shindarabakata kaketeke. Lebekete kele debokoto. O rabakata kaketeke koto kolodobokoto koketeke. Pour ceux qui se souviennent, la semaine passée, nous avons parlé du protocole. Le premier point du protocole, nous avons parlé du protocole. Nous avons parlé de la faveur, qui brise le protocole. La faveur brise le protocole. Oh, si nous allons dans la parole, la Bible est en train de parler de Pierre. La Bible est en train de parler de Pierre. Oh, Mandelebo Soto. Zopakata Kaladabakata. Pierre, c'était un juif. Ils ont reçu le Seigneur, c'était un disciple de Jésus. Mais il y a eu une situation qui s'est passée. Quand Pierre a été visité, Pierre a eu une vision. Et dans cette vision, Pierre est en train de voir, on lui présente une nourriture qui était souillée. Il devait manger une viande qui était souillée selon la culture juive. Et Pierre s'est énervé. Et Dieu lui dit en se réveillant, ce que j'ai sanctifié et purifié, mange la nourriture. En d'autres mots, la culture juive empêchait Pierre d'apporter l'évangile à des païens, d'apporter l'évangile à des personnes qui n'étaient pas juifs. Mais des personnes qui n'étaient pas juives. Mais ici, la Bible est en train de parler dans Actes chapitre 10, comment Corneille a prié. Corneille a prié pour sa famille. Corneille a prié pour sa famille. Corneille, c'était un homme qui était riche. Mais ici, Dieu parle à Pierre, il dit ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois. Aussitôt après, l'objet fut retiré du ciel. Donc, ça veut dire que Dieu a insisté. La faveur brise le protocole. Corneille, qui n'était pas nécessairement juif, mais Corneille a prié pas seulement pour lui, il a prié pour sa famille, mais il y avait un homme, sa culture normalement lui empêchait d'apporter la lumière à d'autres cultures, d'apporter la lumière à d'autres peuples. Et Dieu était obligé d'insister. Pourquoi? Parce qu'il y a un homme qui a activé la faveur et son nom c'est Corneille. Corneille a activé la faveur qui brise le protocole. Le protocole, c'était que Pierre n'était peut-être pas destiné à apporter l'évangile aux païens. C'était Saul de Tarse, c'était Paul qui devait apporter l'évangile. Mais là, Dieu a été obligé de briser le protocole de Pierre. Pourquoi? Parce que Dieu était en train de voir un cœur qui brûlait. Dieu était en train de voir un Paul qui n'était pas encore prêt. Parce que Paul, dans le chapitre 9, il était encore à Damas. Paul, dans le chapitre 9, il venait encore de rencontrer le Seigneur. Mais dans le chapitre 10, ici, nous sommes en train de voir Corneille qui avait tellement soif, et Corneille a prié. Voilà pourquoi est-ce que nous sommes en train de prier. Là où tu es, prie dans le nom puissant de Jésus. Crie à Dieu, tu dis Seigneur, j'active le protocole, j'active la faveur, j'active la faveur qui brise le protocole, j'active la faveur qui brise les protocoles. Ikapakato, soprakata kaladabakata. Quand les statistiques travaillaient contre toi, ici nous sommes en train de voir un homme, il était riche, mais le problème, ta richesse parfois ne peut pas te faire accéder à des choses spirituelles. Il ne pouvait pas recevoir le baptême du Saint-Esprit sans la présence de Pierre. Ça prenait un homme qui était disciple de Jésus, qui devait leur prêcher sur la lumière, qui devait d'abord activer la lumière dans leurs pensées, ensuite par l'enseignement, ensuite par imposition des mains, ils allaient recevoir le baptême du Saint-Esprit. Il allait leur transférer la décharge de l'Esprit, Mais pour que cette décharge de l'Esprit puisse se passer, ça prenait un homme qui devait insister dans la prière. Il n'était pas baptisé du Saint-Esprit Corneille, mais Corneille avait compris quelque chose, que c'est comme s'il a palpé dans le temps que le Messie est dans notre génération, et moi et ma maison, nous devons connaître ce Messie. Nous voulons le voir. Le problème, le Messie était ressuscité, il était parti au ciel, mais le Messie s'était multiplié sur la terre, sur plusieurs disciples qu'il avait sur la terre. Et Corneille a prié. Voilà pourquoi est-ce que tu es en train de prier. Voilà pourquoi est-ce que nous sommes en train de prier. Pourquoi? Parce que la faveur, elle brise le protocole. La faveur, elle brise le protocole. Et quel autre protocole a été brisé? La Bible parle de Esther. Esther, son peuple devait être détruit. Mais Esther,
Elle a reçu le message. On lui dit, Esther, le peuple va être décimé. Et toi, tu es la seule qui peut nous sauver. Mais si tu ne nous sauves pas, l'Éternel trouvera quelqu'un d'autre parce qu'il n'y a personne qui est remplaçable dans la présence de Dieu. Mais Esther n'a pas pris cela comme une offense. Esther a regardé le peuple, il a regardé tous ses enfants. Il a dit tous ses enfants allaient être décimés. Je suis en train de voir une personne. Tu regardes ta famille, tu te dis mais mes enfants risquent d'être décimés par le siècle présent. Quand tu regardes le siècle présent, tu te dis l'éducation, sans le père, sans la maman ensemble, c'est très difficile d'éduquer un enfant dans ce siècle présent. Tu regardes tes enfants, tu commences à réfléchir, tu te poses des questions. En ce moment, nous sommes en train de prier. En ce moment, il y a une femme qui s'élève comme une géante dans la prière. Pas comme une géante peut-être physiquement, mais comme une géante dans la prière. Et commence à déclarer des paroles sur la vie de ses enfants. Commence à déclarer que la faveur de Dieu est sur toi. La grâce de Dieu est sur toi. La grâce, elle est gratuite, mais la faveur, elle s'active. Ici, la Bible parle de Esther. Esther dit à son peuple, nous allons jeûner 3 jours à sec. Nous allons jeûner 3 jours à sec. Après les 3 jours, nous allons prier. Ensuite, moi, je vais me présenter devant le roi. La faveur qui brise le protocole ici, c'est quoi? Esther n'avait pas le droit d'aller rencontrer son mari, le roi. À l'époque, on ne blaguait pas. Quand le décret était là, elle n'avait pas le droit d'aller rencontrer le mari, son roi, si le mari ne lui avait pas fait appel. C'est le mari qui dirigeait, c'était un petit Dieu sur la terre. C'est lui qui dirigeait les choses. Mais la faveur qui brise le protocole. Esther, il faut savoir qu'elle a été sélectionnée parmi plusieurs belles femmes dans ce royaume-là. Parce que déjà, elle avait la faveur. Et quand elle a prié, elle a juste renforcé, elle a juste multiplié le système de faveur dans sa vie. 3 jours de jeûne et prière. 3 jours de jeûne et prière. Elle a renforcé le système de faveur. Parce qu'il faut savoir, elle a été sélectionnée par faveur. Et pendant qu'elle a été sélectionnée, après, il y a eu une situation qui s'est créée. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui arrive dans ma vie? Dieu te dit, c'est la situation que moi j'ai choisie pour activer ma faveur dans ta vie. Il y a des personnes qui sont plus qualifiées que moi. Seigneur, je vais perdre ce contrat. Dieu te dit, comme Esther, prie. Dieu te dit, fils de l'homme, prophétise. Fils de l'homme, prophétise. Il y a un homme qui se trouve à la vallée des ossements desséchés. Il voit des squelettes. Et Dieu lui dit maintenant, fils de l'homme, prophétise, dis-leur qu'elles vivront. C'est-à-dire que Dieu s'attend à ce que parce que tu es né de nouveau, ton esprit peut entendre la voix de Dieu. Ton esprit n'a pas besoin d'entendre la science. On te dit ici la situation est finie, statistiquement parlant ta vie est finie. Non, Dieu te dit fils de l'homme, prophétise. On dit que l'immigration va fermer. On dit qu'ici, en fait, on est en train de fermer les candidatures. Mais toi, Dieu te dit fils de l'homme, prophétise. Il dit ma fille, mon fils, prophétise. Déclare la faveur sur ton dossier. C'est-à-dire qu'au moment où on veut fermer la porte, tu peux dire porte, ouvre-toi et fata. Voilà pourquoi je déclare sur ta vie et fata, porte, ouvre-toi. Maintenant, prends ton dossier, pousse ton dossier même si la porte était fermée.